Allez, salut à tous, on se retrouve pour la petite vidéo du dimanche, comme d'hab. La semaine dernière, j'avais annoncé que on ne verrait que 2 espèces parce que les autres partaient en diapause. Bon, j'ai trop eu de boulot cette semaine, j'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper. Donc, du coup, on aura encore cette semaine tout le monde. Je m'en occuperai dans la semaine si le boulot me lâche un peu la grappe. J'ai pas eu le temps de m'occuper de mes fourmis. S'il y a juste un truc que j'ai vu, on va partir sur la Messar Barbarus tout de suite. La grosse larve que j'avais vue et qu'on se demandait ce que c'était, j'ai entrevu une nymphe de Gine dans la semaine. J'ai même fait une photo que j'ai publiée sur le groupe Facebook Débute Ants. Et s'il y en a qui veulent la voir. Donc en fait, j'ai une nymphe de Gine. Vu le thorax qu'il y a sur la nymphe, ça devrait arriver. Alors ça va être un peu plus long. Là, on n'arrive pas à la voir. Elle est vraiment bien cachée. J'essaie de secouer un peu, histoire qu'elle me la monte, mais j'arrive pas à la voir. À l'occasion, j'espère qu'on la croisera dans une vidéo. De toute façon, elle était bien blanche, donc il lui faut quelques temps quand même pour venir, quoi. Peut-être on la verra même vivante avant que les ouvrières aient le temps de la tuer. Je pense que ça finira comme ça, de toute façon. Donc voilà, donc bien content, premier sexué dans ma colonie. Donc sinon, côté mes sorts, elles sont un peu plus dans leur nid. Il fait 21 degrés 5 dans la pièce, là. Donc elles sont déjà beaucoup moins actives, à part quand je les secoue, mais sinon voilà. Elles ont commencé à se restocker toutes dans le nid, tout doucement. Elles se rapprochent, elles commencent à se mettre en bloc là-bas. Signe de leur repos, quoi. Là, toujours des graines, des abreuvoirs que j'ai changé la semaine dernière. Vous voyez, ils ont bien bu cette semaine. Voilà. Un peu de mortalité, comme d'hab. J'ai pris le temps avant de faire la vidéo de nettoyer mon ADC là-bas parce qu'il y avait à peu près tout ça dedans, quoi. Alors du coup, là-dedans, on a une dizaine de cadavres. Mortalité habituelle, je dirais. Elles ont eu leur petite dose de protéines cette semaine. Ça leur a fait du bien. Voilà. Elles se cachent là, au noir, tranquillement. Elles m'ont mis quoi? Elles m'ont mis des... Ouais, encore un peu des graines. Les graines qu'ils avaient mis là la semaine dernière, elles les ont encore redéplacées. Je sais pas où sont allées les mettre, mais ça doit les occuper. Donc voilà, un peu plus calme. Toujours un peu de couvain. Là, on voit une nymphe ici. Je vais essayer de zoomer un peu pour que vous voyez. Ouais, encore un peu de couvain ici, là. En dessous aussi, on en voit. En bas, on en voit un petit peu aussi. Alors, on voit pas très bien parce que les vitres sont pas top. Ici, on a encore du couvain. Ouais, si, encore un joli couvain. J'arrive vraiment pas à voir cette grosse nymphe si elle change les couleurs. Par contre, j'aurais bien aimé vous la montrer. Mais j'arrive pas à la trouver. Bon, si je la vois, j'essaierai de la filmer, puis je l'incrusterai dans la vidéo, dans cette vidéo ou dans la prochaine. Voilà. Donc du coup, on a vu pour les Barbarus, on va partir sur mon Emerginatus, je vais dézoomer un peu. Oh, non, elle était bien là. Voilà. Mon Emerginatus qui est un joli couvain, elle a 2 cocons. Voilà, elle a une larve ici. Confiture d'abricot toujours. Voilà. Bon, par contre, le tube est ultra vide. Je vois que le coton est encore un peu humide, donc ça va le faire. Mais il faut que je la déménage cette semaine avant de la foutre en diapause, qu'elle parte pas sans eau. Belle physiogastrie sur les ouvrières. Tout avance bien. Voilà. Bon, après aussi dehors, chez moi, encore, il fait 10 degrés le matin et il fait 22-23 l'après-midi. Donc du coup, c'est vrai que même si je les mets dehors, elles ne feront pas forcément leur diapause tout de suite. Je vais vous monter les Manica rubida que j'ai nourri hier soir. Hop, qu'est-ce qu'on a chez les Manica rubida? On va profiter qu'elle soit là. Pour regarder le couvain, je vais mettre de la lumière supplémentaire. Ouais, voilà, donc la verte farine qu'elles ont eu hier. Donc voilà le couvain chez les Manica. J'ai enlevé de l'autre lumière parce qu'elle fait plus de flou qu'autre chose. Donc voilà, des larves bien nourries, elles sont bien noires. On voit, j'ai des nourris aux vertes farine. Ici, hop, attendez, on va zoomer. Voilà, ici on en voit 3 qui essaient de se barrer. Alors j'ai eu pas mal d'évasions cette semaine sur l'ensemble de mes colonies, on va dire. Enfin sur l'ensemble non, parce que pas toutes, mais j'ai eu encore des évasions sur la Manica rubida et j'ai eu des évasions sur la Messar barbarus. Donc du coup j'ai remis une dose d'anti-évasion. Ici on les voit, elles ont stocké les déchets. Ici elles ont leur confiture d'abricot avec de la terre comme elles savent bien faire. Tous les tubes sont vides, à part celui-ci que j'ai remouillé hier en fait. Je l'ai rempli, il est extrêmement humide. Et voilà quoi. De toute façon, c'est une espèce qui a besoin d'humidité. Donc je mouille régulièrement mes tubes parce que je trouve qu'ils sèchent assez vite. Voilà. Je vais voir si elles se sont mises dans le tube du bas que j'ai rehumidifié hier soir un petit peu. Hop, on va regarder comme ça. Non, le tube du bas est entièrement vide. Donc pour l'instant, elle ne squatte plus qu'un tube. Celui-là.
celui d'en haut là. Voilà, joli couvain. Donc ça c'est fait pour la Manica rubida. Hop, on va passer sur mon Asus Niger. Donc j'ai fait tout faire tomber encore. Attendez, je la monte parce qu'elle est là en bas. Hop, ma Asus Niger. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Tout va bien, hein. Une belle physiogastrie, un joli couvain. Alors par contre, elle, réellement, son couvain, je le vois pas évoluer. J'ai un peu l'impression qu'on est en diapose, on dirait, parce que les larves ont arrêté d'évoluer. Donc voilà, toujours d'activité, toujours à confiture d'abricot. Donc voilà, je vais m'en occuper cette semaine. Elles ont de l'eau, donc ça c'est pas un problème. Je sais pas si je mettrai pas que le tube pour la diapose. Je me demande si je vais laisser l'air de chasse, parce que si je regarde dans l'air de chasse, voilà, elles ont commencé à boucher l'extrémité du tube avec leurs déchets comme elles peuvent. Alors est-ce que je ferais pas mieux de prendre juste ce tube, l'emmener de l'air de chasse, y mettre un bout de coton au bout et puis aller les mettre au frais? Je sais pas. Certainement. Après, est-ce que je dois les nourrir pendant la diapose? Parce que j'ai l'impression que la reine, elle, par contre, elle est pas spécialement... Enfin, quand on voit les marginatus, je vous la remonte. Quand on voit les marginatus, comme ça, là, et quand je vois ma Asus Niger, comme ça, je me dis, est-ce qu'elle va passer l'hiver sans manger, quoi? Parce qu'elle est vraiment, entre guillemets, enfin, elle a pas du tout de physiogastrie, quoi. Donc ça, on verra. Je m'en occupe cette semaine. Ça. Eh ben, on va aller voir mes Messerschmitt. Donc, alors, Messerschmitt, je peux plus bouger le nid parce que je l'ai mal fait. Il faut que je retravaille ça comme il faut. Alors, on va se mettre comme ça. Hop, Messerschmitt. Je vais mettre la lumière derrière, peut-être. Non, derrière, on n'y voit pas bien. Je vais mettre la lumière devant. Voilà. Ben, du coup, on voit directement madame. On a un tout petit peu de couvain. Ça se passe pas trop mal. Elles sont bien collées à l'humidité. Voilà. Hop. Ici, elles ont commencé aussi à me boucher un peu le tube avec le coton qu'elles prennent de l'abreuvoir. Voilà. Un truc assez bizarre, par contre, je vais échanger l'abreuvoir. Ça, c'est pas normal. Alors, j'utilise des cotons qui sont censés ne pas avoir de produit dessus, hein. C'est des carrés de coton pour les enfants qui sont censés ne rien avoir. Et je vais vous montrer, ça me paraît un peu bizarre. Je vais vous montrer ça et j'ai pas envie d'empoisonner mes fourmis, donc je vais vite changer l'abreuvoir. Donc voilà, quoi. Une belle petite reine, toute petite la Messerschmitt quand même. Les ouvrières vont bien. Il y en a une un peu marron au milieu. Ah, c'est sympa, ça évolue bien. De l'autre côté, est-ce qu'on arrive à voir quelque chose par transparent? Ah, par transparent, c'est sympa aussi. Alors, du coup, poser comme ça le nid, c'est plus intéressant que chez les Barbarus. Au moins, je peux les regarder à droite et à gauche. Après, je vais t'embêter pour une extension, mais ouais, c'est plus sympa. J'arrive mieux à les voir, c'est plus agréable, quoi. Moi, j'ai toujours pas mis de tube dans la modification, je le fais à la main. Enfin, voilà. Allez, 8 minutes, on va s'arrêter là. On a fait le tour. J'aurais aimé, franchement, pouvoir vous montrer cette nappe de reine, mais enfin de princesse. Mais bon, elles ont pas envie de me la montrer, hein, la protège. Donc voilà, bon, allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo. Allez, ciao, ciao. Ah non, pas parti tout de suite. Regardez le tube, c'est ça que je vous disais. Je voulais pas montrer. Vous voyez, la tache jaune là? Il y a dû y avoir des produits dessus. Alors que ça, normalement, ça ne devrait pas arriver puisque le coton est censé ne pas être traité ou quoi que ce soit. Donc on va aller changer ça et puis je le remets. Allez, ce coup-ci, ciao ciao.